Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de ce matin, samedi 5 juillet 2025, dont voici le développement. Une mission de l'Union africaine séjour à Bangui a pris langue le jeudi le 4 juillet avec le président du Parlement national, professeur Simplice Mathieu Sarandi, dans le cadre du plaidoyer pour la ratification de l'accord ou protocole de Maputo. Retour sur les images dans ce reportage signé Donna Water Kenam. Soyez les bienvenus. L'Union africaine plaide auprès de la République centrafricaine pour la ratification du protocole de Maputo. Une délégation de l'institution a échangé ce vendredi avec le président de l'Assemblée nationale, professeur Simplice Mathieu Sarandi, sur le sujet. Il s'agit pour cette représentation de l'Union africaine d'expliquer aux responsables du pouvoir législatif l'importance du protocole de Maputo. Un cadre juridique qui sécurise les femmes africaines sur tous les plans. À travers cette rencontre, la délégation entend solliciter l'appui du Parlement national pour la ratification du document. Léonie Kandolo, chef de file de la délégation. Le protocole de Maputo est un protocole qui vraiment sécurise les femmes africaines, tant au niveau de la discrimination que de l'alphabétisation et dans tous les domaines. Et nous étions venus pour demander à la République de RCA de ratifier ce document. Nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé vraiment toutes les portes ouvertes et nous savons qu'en repartant, dans quelques jours, la ratification aura lieu. C'est lui l'incarnation du peuple parce que toute ratification de traités internationaux doivent passer par une loi qui déjà, la loi existait en RCA pour cette ratification. Cette délégation de plaidoyer est en mission à Bangui du 29 juin au 6 juillet prochain. Quittons l'Assemblée nationale pour la primature ou une audience avec le directeur pays de la Banque africaine de développement et la décoration du représentant résident sortant du PNUD ont constitué l'essentiel des activités phares de la journée de travail du Premier ministre chef du gouvernement du 4 juillet dernier. Désiré Mbata-Ngombe pour le reportage. C'est dans le cadre de la préparation du projet régional de facilitation de transport et du commerce sur le corridor économique Bangui-Kisangani-Bujumbura que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloa, a eu des échanges très fructueux avec le directeur pays de la Banque africaine de développement, BAD, M. Mamadi Souare. Nous avons été honorés de l'audience que le Premier ministre nous a accordée pour le suivi de nos opérations ici, le portefeuille de la banque qui se comporte très bien. Et également parler de ce nouveau projet CD14 qui va donc relier la République centrafricaine à la République démocratique du Congo, au Burundi jusqu'à Ouganda. C'est un projet, un corridor très important. C'est le point le plus culminant, c'est le pont entre Bangui et Zongo. Et ce pont-là, nous allons donc le financer. Nous sommes en train de l'instruire. Nous envisageons donc de le financer avec l'Union européenne. Et donc nous sommes venus recueillir les orientations du Premier ministre là-dessus. Et nous allons travailler sur ces recommandations-là. Mais un portefeuille de 600 millions de dollars qui va donc être encore accru parce que c'est important. Nous ne pourrons pas faire de petits projets, il faut des projets transformateurs. Le Premier ministre a ensuite élevé au grade de commandeur dans l'ordre de la reconnaissance centrafricaine M. Jean-Luc Stallone, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, arrivé en fin de mission en Centrafrique après y avoir passé presque 3 ans. Monsieur Jean-Luc Stallone, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en République centrafricaine. Au nom du président de la République, le chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués, nous remettons la cravate commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine, ceci à titre exceptionnel.
Il est important de rappeler que M. Jean-Luc Stallone a beaucoup œuvré pendant sa mission en Centrafrique à la mise en exécution du programme de stabilisation du pays et au bon déroulement du processus de mobilisation des fonds pour le financement des élections locales. Il quitte la République centrafricaine en laissant derrière lui un pays en plein chantier avec son programme national de développement. L'équipe de la cellule de communication de la primature lui souhaite bon vent dans sa prochaine mission. Toujours avec les séries des audiences, une délégation conduite par la représentante de la MINUSCA en Centrafrique, Valentine Rungwa-Biza, a eu un tête-à-tête avec le ministre de la Communication et des Médias, Maxime Balalou, sur les questions de leur suivi. À cet effet, le membre du gouvernement au sorti de l'audience. Nous avons, vous savez, nous avons des relations particulières avec la MINUSCA, principalement un appui dans le domaine de la communication. Nous sommes dans une période très importante avec l'accord du 19 avril. Vous savez que la MINUSCA nous appuie dans le cadre du renforcement de la paix dans notre pays et les échanges ont porté sur la communication, sensibiliser la population dans le cadre de cet accord-là et que nous, au niveau de nos services, on met en place un plan de communication pour soutenir. Il s'agit d'expliquer à la population les efforts du président de la République pour amener évidemment la paix dans notre pays. Beaucoup n'ont pas compris le sens de la signature de cet accord-là. Vous savez que bientôt, les principaux acteurs seront à Bangui dans le cadre d'une importante réunion le 10 juillet. Et cette réunion permettra véritablement de lancer, n'est-ce pas, cette phase de désarmement volontaire. Et vous voyez dans nos provinces, il y a un engouement important en ce moment, des rebelles qui sortent, qui sont prêts pour déposer les armes. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est la paix. Et ce travail acharné du président de la République et la MINUSCA nous accompagne dans ce processus. Nous avons passé en revue un certain nombre de points sur les radios communautaires. Nous avons plaidé, la MINUSCA appuie la radio communautaire. Nous avons parlé également de l'installation des pylônes, l'accompagnement de la MINUSCA dans le sens de pouvoir transporter nos équipes sur les sites, puisque nous voulons installer 13 antennes relais FM bientôt dans les différentes villes afin de faciliter l'accès à l'information, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui sont dans nos différentes provinces. Et puis la mission d'évaluation à mi-cours du projet CENI Plus après des visites de terrain dans plusieurs centres de santé de Berbérati et un débriefing technique à Bangui. La délégation mondiale conduite par un représentant résident, M. Guindo Rwanga, a été reçue le vendredi 4 juillet 2025 par le ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Somsé, pour une audience de clôture, une séquence décisive pour réaffirmer les signatures autour du renforcement du système de santé en République centrafricaine. Suivez le représentant de la Banque mondiale. Nous avons été reçus par son Excellence le ministre de la Santé et de la Population cet après-midi et nous avons saisi cette opportunité pour débriefer sur la mission elle-même et les réalisations de la mission. Nous avons constaté que le projet CENI Plus marche bien. Nous avons fait une descente sur le terrain à Berbérati. Nous avons vu comment le projet se comporte et nous sommes très satisfaits de ce que le projet fait. Nous avons relevé cependant quelques propositions à soumettre au ministre pour pouvoir améliorer la mise en œuvre de ce projet, notamment le fait qu'il y a des fonds qui ne sont pas encore utilisés parce que la composante sur laquelle ils étaient destinés n'a pas encore commencé. Et nous avons aussi remarqué que certaines autres composantes, il manque des fonds. Donc nous avons discuté de la possibilité de faire des réallocations internes pour pouvoir combler les déficits, mais aussi la possibilité à l'avenir peut-être de avoir des financements additionnels en provenance de la Banque mondiale pour que le projet soit complète avant la fin d'ici 2-3 ans. Bon, CENI Plus, c'est un projet très important
Parce que, vous savez, le capital humain pour le pays, pour la UCA, c'est un concept très important. Et on ne peut pas parler de capital humain sans parler de santé, sans parler du renforcement des capacités de la santé. Donc, CENI Plus, dans son sens, est un projet très important. Et c'est pour cela que la banque a financé ce projet depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu CENI, le projet CENI d'abord, suivi de CENI Plus, et peut-être d'ici quelques années, on aura encore d'autres séries de CENI. Et puis le 1er juillet 2025, à la prison de Condorou à Bangui, la Direction générale des services pénitentiaires, en collaboration avec la MINUSCA, a lancé officiellement les activités commémoratives de la Journée internationale de Nelson Mandela. Les détails avec la presse de la MINUSCA. La Direction générale des services pénitentiaires, en collaboration avec la MINUSCA, lance officiellement les activités commémoratives de la Journée internationale de Nelson Mandela le 1er juillet 2025 au sein de la prison de Condorou à Bangui sous le thème « C'est encore entre nos mains de lutter contre la pauvreté et les inégalités ». En conformité avec son mandat et en partenariat avec les autorités centrafricaines, la MINUSCA s'investit au quotidien en faveur d'un système pénitentiaire plus humain, plus sécurisé et conforme aux normes internationales. Depuis donc l'établissement de la MINUSCA en 2014, plusieurs avancées ont eu lieu et qui impactent donc les conditions de détention. Vous avez d'un point de vue sur les infrastructures, vous avez aussi le droit d'accès donc à la santé, vous avez donc le droit à l'alimentation. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans ces domaines. Les activités prévues du 1er au 18 juillet 2025, qu'elles soient éducatives, sportives ou culturelles, visent à renforcer la vision de Nelson Mandela concernant les personnes incarcérées et rappellent que la dignité ne s'efface pas derrière les murs d'une prison. Elle constitue également un moyen concret de promouvoir des valeurs de solidarité, d'espoir et de responsabilité que Nelson Mandela a défendues tout au long de sa vie et rappelle la responsabilité collective de promouvoir la dignité humaine, la justice et l'humanité au sein des établissements de détention. Quand une personne est privée de liberté, il a droit à la nourriture, une alimentation bien variée. Et s'il est tombé malade, il a aussi le droit à la santé, il a aussi le droit d'avoir la visite de ses parents. Et toutes ces règles qui sont énoncées dans les règles dites Nelson Mandela concourent au bon fonctionnement de nos établissements pénitentiaires. La célébration de la journée Nelson Mandela édition 2025 englobe tous les établissements pénitentiaires opérationnels en République centrafricaine qui, ainsi, se joignent à la communauté internationale pour rendre hommage à Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, artisan de la paix, symbole de résilience et ardent défenseur des droits humains. Restons toujours avec la presse de la MINUSCA. L'organisation des femmes centrafricaines OFCA Dobo, dont la préfecture du Ombomu a organisé avec le soutien de la MINUSCA un atelier d'évaluation et de présentation des activités du premier semestre de l'année 2025 réunissant une trentaine de femmes. Les détails toujours avec la presse de la MINUSCA. L'Organisation des femmes centrafricaines OFCA à Obo, dans la préfecture du Ombomu, a organisé avec le soutien de la MINUSCA un atelier d'évaluation et de présentation des activités à mi-parcours de l'année 2025, réunissant une trentaine de femmes. L'objectif de cette session est de faire le bilan des activités du premier semestre, d'évaluer ce qui a été réalisé, d'identifier les défis et de mettre en place un nouveau plan d'action de leurs activités pour le second semestre 2025. C'était en présence du chef de bureau de la MINUSCA à Obo, Jean-Émile Vincent Nidanouye, de la présidente de l'Organisation des femmes centrafricaines de Obo, Monique Nana, et du préfet intérimaire du Ombomu, Fred Franky Bandarani. Amamatimbiti Obo. Ngoiso, Ngoiso si igati tene iguliti sara fini programme ti trimestre soir kega. Na ti fini programme tala. Ala dabeta la siriri na ti kodoroti. Ala sambela ti tene siriri aga. Ala londo ala buma boko ko
La présidente des femmes centrafricaines du Ombomu se dit satisfaite de ce bilan malgré quelques difficultés rencontrées. Et que ça encore plus que ceux qui savent ça ni la akita isu isara a isu isara a sensibilisation a kikita kwa so isara na bena isa chai ni la iri a partenaire chi na kota zo chi kodo chi tene ifanala nyela isara de janvier jusqu'à iso juin so et puis nyela a chai chi tene isara de juin jusqu'à décembre chi tene a partenaire chi a aidé da. Le chef de bureau de la MINUSCA à Obo a de son côté exhorté les femmes à s'impliquer davantage dans le processus électoral à venir avant de réaffirmer l'engagement de la MINUSCA à soutenir les efforts des femmes pour un développement radieux. Le bilan des activités que vous allez faire tout à l'heure n'est pas un petit exercice, mais ce n'est pas seulement aussi une fin en soi, mais c'est plutôt une opportunité de nous présenter aussi les perspectives pour le reste de l'année 2025 et au-delà de l'année 2025. Il convient de rappeler que dans le cadre de son mandat, la MINUSCA apporte un appui aux communautés résilientes à travers divers programmes et projets, dont les projets à impact rapide ou le programme de réduction de la violence communautaire qui vise à répondre aux besoins immédiats des populations, à renforcer leur capacité à faire face aux crises et à réduire les violences au niveau communautaire. Ensuite, la cérémonie de remise des attestations de fin de formation en entrepreneuriat organisée par IECD en partenariat avec la FAFECA a eu lieu le vendredi au Centre agro-pastoral de transformation bio à Bangui en présence de la présidente de la FAFECA, Madame Deya Abazen, reportage signé Divine Kekesi. Cette formation, initiation à la pratique agroalimentaire, s'inscrit dans le cadre du projet IPAGE, Initiative pour l'autonomisation de la jeunesse, qui a démarré du 23 juin au 4 juillet 2025 à Bangui, en collaboration avec la FAFECA. L'objectif est de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs sur les méthodes de la transformation et la commercialisation de leurs produits. Le formateur expert en agroalimentaire du cabinet d'ingénierie Kamba explique les raisons et l'importance de cette formation. Aujourd'hui, l'entreprise Kamba accompagne dans le domaine de l'agroalimentaire les entrepreneurs de la FAFECA, donc les membres de cette association. Et c'est à l'initiative de l'IECD qui nous a sollicité avec notre expertise pour venir vraiment accompagner ces femmes entrepreneurs. Et sur les 10 jours qu'on a pu passer, il y a plusieurs modules qu'on a pu vraiment évoquer et aborder. La première, c'est de voir comment elles commercialisent leurs produits finaux. Voilà, la transformation agroalimentaire, c'est de prendre le produit brut depuis la partie agricole ou dans les champs et après de le transformer à un produit fini avec de la valeur ajoutée. Et donc, dans ce processus-là, on a plusieurs thématiques. Et le premier, c'est vraiment sur sécurité et hygiène agroalimentaire. Ce que nous, on consomme aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, ça reflète ou ça reprend à toutes les normes ou toutes les qualités agroalimentaires? Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est leur dévouement et le soif d'apprendre de ces femmes-là qui sont en train d'entreprendre, mais à un niveau vraiment, c'est comment le qualifier, mais voilà, un niveau où il manque vraiment des équipements. Et aussi, elles font de l'agroalimentaire avec les ustensiles de cuisine, et ce qu'elles ont vraiment à portée de main. Ça, c'est vraiment un problème de financement et autres. Voilà, ça, c'est un autre sujet à aborder. Mais le dévouement et l'envie de faire mieux est là. Et c'est sur ce point que vraiment je les félicite et les encourage. Je sais que l'avenir de ce pays passe par ces entreprises agroalimentaires pour vraiment nourrir le centrafricain avec des produits de qualité. Tous ces modules-là permettent aussi d'avoir une vision future de leur entreprise et de comment les réorganiser. Et c'est pour ça, donc, la préconisation, l'une des préconisations, c'est d'avoir un premier label, puisqu'on a travaillé avec FAFECA, on va dire un premier label qui va faire, le label FAFECA permettra à tous ces bénéficiaires ou à tous les adhérents de se conformer à ces éléments qui seront mis dans le label FAFECA pour que ça soit mieux vendu à la population et aussi à l'international s'il le faut. L'une des bénéficiaires, quant à elle, nous livre ses impressions. Ce que j'ai retenu, c'est que avant moi je faisais une production artisanale. Alors maintenant, je vais mettre en pratique tous ces modules-là. D'ici un mois, je serai
la leader de la production du lait. Retenons que ces bénéficiaires sont d'une vingtaine à recevoir cette attestation. Toujours dans cette édition, l'association Action Solidaire a programmé une vaste campagne de sensibilisation sur la paix, le vivre ensemble et le droit de vote. L'annonce a été faite le vendredi au cours d'une conférence de presse que la présidente de la dite association, Nadine Kossi, a animée en la salle de réunion de la bonne gouvernance Le Point avec le Tidjane Djiber. Cette rencontre a permis à la présidente de l'association Action Solidaire, Nadine Kossi, d'échanger avec les professionnels des médias sur l'importance de cette campagne de sensibilisation qui va démarrer ce samedi. Les travaux seront meublés par des séances d'échange et de réflexion sur l'importance de chaque citoyen de préserver la paix et la cohésion sociale. Car la paix mérite d'être préservée, a-t-elle indiqué. L'association Action Solidaire, par ma voix, a voulu apporter sa modeste contribution dans le processus électoral en organisant pour une première une activité atelier qui a pour terme la cohésion sociale, le vivre ensemble et le droit de vote. Il est crucial pour nous en cette période de parler de ce que c'est que la cohésion sociale, le vivre ensemble et le droit de vote. Et vous savez que pour que les élections soient réussies, il faut la paix. Pour parler de la paix, il faut la cohésion sociale. Et la cohésion sociale ne peut se faire sans le vivre ensemble. Voilà notre modeste contribution. Cet atelier est une première et nous comptons l'étendre sur tout le territoire centrafricain. Cet atelier réunira à peu près toutes les communautés de la ville de Damara, à savoir les femmes, les hommes, les jeunes, les professeurs, le personnel éducatif, les communautés musulmanes, les associations et regroupements qui se trouvent au sein de la commune de Damara. C'est toutes ces souches-là qui sont touchées. La paix concerne tout le monde, qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'on soit catholique, protestant, musulman. La paix, elle est universelle. Donc, si nous voulons des élections réussies, il nous faut la paix. Et nous sommes sur la bonne voie. Et pour continuer cette paix, nous devons faire de tout nos possibles. Chaque citoyen doit œuvrer pour que cette paix soit pérennisée et soit durable. Par ailleurs, elle poursuit sa mission d'appui aux personnes vulnérables et de l'atelier goûter lecture. Un don en produits de première nécessité sera remis aux orphelins d'un arrondissement de Bangui et plusieurs arrondissements accueilleront l'atelier goûter lecture selon l'agenda présenté par la présidente de l'association Action Solidaire, Nadine Kossi. Et en page magazine, pour mettre fin à ce journal, une mission de redynamisation et de validation des candidats du MCU aux prochaines élections législatives dans les sous-préfectures de Ouam Fafa, Boukabatangafo, Kabo et Moyenne Sido a été effectuée du 27 juin au 3 juillet 2025 par le ministre résident de la localité et frère uni Justin Gourna Zako. Reportage signé Jules Mamadou. Quant à moi, je vous dis au revoir. Dans l'élan démocratique de confirmation des assises politiques du mouvement Cœurs Unis, une délégation conduite par M. Gotolegue Arnaud Bienvenu, superviseur de l'OAM Fafa, s'était rendue dans cette partie du pays du 27 juin au 2 juillet 2025 avec objet la restructuration des bureaux sous-fédéraux et choisir les potentiels candidats pour les prochaines élections législatives en République centrafricaine. C'est une mission du bureau politique qui a pour l'objectif la désignation des candidats désignés par la sous-fédération de chaque circonscription de MCU à l'élection législative 2025. Donc cette mission est confiée à la supervision de chaque région. Et voilà la raison, le mobile de notre présence ici aujourd'hui à Batangafo.
À cet effet, le ministre résident, M. Justin Gourna-Zako, a effectué une opération d'embellissement du marché de Bouka le samedi 28 juin, assisté par le sous-préfet et la population. D'abord, je remercie son Excellence professeur Faustin Akantoadera, président de la République, chef de l'État, qui a voulu instituer le Poitiers-Codro, des travaux de civisme pour la population centrafricaine. Cela veut dire que chaque citoyen centrafricain, le samedi matin, doit se lever pour nettoyer d'abord ses alentours, sa maison et les édifices publics, les lieux publics, le marché, les lycées, les hôpitaux. Nous devons nous occuper de cela pour amener l'assainissement dans la ville. Et ceci, il a fait, nous atteignons vraiment la deuxième année cette année. Et je pense que ici à Bouka, la population a compris le message du chef d'État. Et depuis que nous l'avions lancé, je pense que c'était en prélude aux travaux défilé du 1er décembre 2024. Nous sommes passés ici. Cette population a adhéré à ces travaux civiques et continue de le faire d'une manière inlassable depuis samedi jusqu'à maintenant. Aussi, une restructuration du bureau a été mise en place dans les deux circonscriptions, à savoir, pour la première circonscription, le ministre Justin Gourna-Zako a été élu par acclamation sans contestation. Pour la deuxième circonscription, sur 4 candidats, M. Baelo Ozo Hervé a été élu. Notons que dans d'autres localités telles qu'à Batangafo 1, M. Zoro Yantiga Ursile a été élu. À Batangafo 2, M. Babo Trésor. À Cabo 1, Mme Toman Merveille Chantal. Ensuite, pour la seconde circonscription, M. Ndoliga Hugues Abdias a été élu pour les prochaines législatives. Enfin, à Sido, M. Zoba Daniel a été élu pour les prochaines échéances électorales. Ça fait au moins 7 ans ou 8 ans que je suis élu député dans la circonscription de Cabo 2. Et mon premier mandat, j'étais dans le parti du groupe parlementaire C2. Maintenant, au deuxième mandat, on m'a élu sous la bannière du parti Mouni, Mouvement des Indépendants, Mouvement national des Indépendants. Aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre le parti MC. Cependant, l'unique voie sûre qui mène à Luamfafa est la voie aérienne, car la voie routière se trouve dans un état dégradable, dont la population de Luamfafa ne cesse de réclamer l'amélioration des routes qui mènent dans cette région de la République centrafricaine.